Salut. Bon, alors dans cette vidéo, donc c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, je vais essayer de vous présenter un petit peu le workflow que j'ai utilisé pour réaliser cette image qui s'appelle Dirty Deeds. Donc une variante de Joe Barbaro de Mafia 2 dans un contexte comme la scène d'ouverture de Taxi Driver. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le processus que j'ai utilisé pour faire cette image en passant par le 3ds Max, rendu avec V-Ray, compo dans Nuke. Donc moi je veux vraiment faire un petit survol global du projet en vous expliquant un petit peu les étapes, les étapes que j'ai suivies. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer donc, alors, le fichier Max qui est là. Donc ça a été fait dans Max 2012. Normalement, j'utilise RP Manager, mais sur cet ordinateur-là, je vais pas avoir la licence, donc je vais vous montrer ça avec les paramètres globaux de 3ds Max. Je vais vous montrer un petit peu la façon dont j'ai fait mes shaders. Très basique, V-Ray Material pour toute la scène, V-Ray SSS2 pour le skin du personnage. Tout ce qui est modé, très basique aussi, box modeling. Vraiment, j'ai pas cherché la complication. Le but du jeu, vraiment, sur cette illustration, c'était d'aller très très vite. L'image a été faite en moins d'une semaine. C'était sur mon temps libre après le boulot. Donc, c'est vraiment, le but, c'était vraiment d'aller vite. J'ai pas modélisé entièrement la voiture. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment fait le strict minimum visible à la caméra. Donc bon, ça, on va y revenir. Donc on va voir ici pour tout ce qui est rendu donc caméra V-Ray avec des paramètres relativement proches de ce que j'aurais utilisé si j'avais shooté ça avec un appareil photo. Après cette petite intro, on va commencer par voir tout ce qui est modélisation. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas des masses d'innovation, on reste sur de la modé, tout ce qui est de plus basique. Je vais cacher le pare-brise. Non, je vais cacher toute la voiture dans un premier temps. On va se concentrer sur le personnage. Hop, on va cacher les caméras. On va garder que le personnage. Voilà. Donc, vu que c'est une image fixe et que ça n'a jamais été prévu d'animer le personnage, j'ai exporté des niveaux 2 ou 3 de ZBrush. À savoir que le low poly, lui, a été fait dans 3ds Max et que une fois que mon low poly était modélisé, je faisais mes UV sur Max quand même, j'aime bien avoir un peu de contrôle là-dessus. J'envoie mon modèle en OBJ sur 3ds Max avec Go ZBrush ici. Un petit coup de ZBrush, tout ce qui est port de la peau, un petit peu plus d'irrégularité, comme on peut voir un petit peu au niveau des tempes et de l'os malaire ici. Ça permet de donner un peu plus de crédibilité. Surtout au niveau de l'éclairage, ça va donner des petites bosses, des prises de lumière un peu plus fortes. Ensuite, donc, j'ai utilisé des textures du site 3D.sk pour tout ce qui est texturing. Donc, c'était fait avec Spotlight. L'avantage de ces techniques, c'est ce qui permet justement d'avoir une cohérence entre votre diffuse et votre displacement. Ça vous permet d'avoir vraiment, si la photo de référence, le gars a un bouton, un emplacement précis, ça permet en même temps qu'on texture de sortir le relief adéquat au bon endroit. Donc voilà, là je vais vous montrer le wire. Donc c'est vraiment du high poly, mais il n'y avait pas de souci, c'était vraiment pour une image fixe. À ce niveau-là, ça ne me dérangeait pas. Au niveau de la hiérarchie, enfin de la pile, je vais isoler le mesh en premier pour vous montrer parce que j'ai utilisé donc un modifieur V-Ray Displacement, donc en 2D mapping ici. Donc la map était elle en 6000 pixels dans sortie de Nuke. Donc j'ai une map en PNG 16 bits. Niveau de gris bien sûr, j'évite le RGB, c'est lourd pour des informations qui ne sont pas du tout nécessaires. Alors je vais vous montrer ma map de displacement du visage. Hop, la voici. Donc niveau de gris forcément oblige, ça veut dire que si je veux que mon motif sorte de 0,26 cm, je mets un shift ici de la moitié dans le négatif de façon à équilibrer et que ça n'aille pas que vers l'extérieur mais que
Le volume rentre également à l'intérieur du mesh. Ici, pas oublier de mettre la résolution. Par défaut, ça doit être 512. Donc là, c'est la résolution de mon PNG, bien sûr. Ensuite, précision, ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le changer. Vous laissez par défaut 8, ça m'allait toujours très bien. Ensuite, ce qu'il faut bien voir quand vous allez émerger votre bitmap dans votre canal TextMap ici, donc quand vous le draguez dans le Material Editor, bien penser à cocher ici None dans le filtering. Vous pouvez voir, ça change un petit peu la teinte ici. Donc, toujours, moi je coche None. Je vous dirais pas que c'est le truc obligatoire à faire, c'est juste moi personnellement je le fais de cette manière. Donc voilà, je l'instancie pour que oui, bien sûr, quand je drague ici, je vérifie à bien le faire en instance parce que sinon vous avez beau modifier votre valeur ici, ça va jamais la reporter là, voilà. C'est tout bête, mais ça peut éviter de chercher pendant 5 minutes. Ensuite, oui, là j'ai un modifier skin, c'est parce que par défaut, le posing, j'étais pas très satisfait. Un collègue au boulot m'a dit que ce serait bien de lui donner un peu plus d'angle dans le visage. Donc oui, non, c'est vraiment basique, c'est pas très intéressant d'y revenir. Ensuite, la veste, même processus que le visage, un low poly, j'exporte, je fais mes petits effets, mes plis, mes retours. Avec Spotlight, je peins mon diffus pour ensuite faire une map de display, c'est une map de cavité, pour pouvoir gérer mes spéculaires un petit peu comme je l'entends. Donc voilà, pour tout ce qui est modé, je pense qu'on a fait le tour, il n'y avait pas de grande révolution, c'est vraiment que de l'application de workflow basique. Voilà. Donc on va passer à l'étape texturing.